Je vous remercie pour votre participation. Comme je vous ai dit, nous allons commencer la première séance de la formation Arch, ossature et module ferrage. Je vous ai présenté l'objectif de la formation. L'objectif des 8 séances, c'est de maîtriser le logiciel Arch avec les modules de ferrage afin de étudier ou bien effectuer une étude complète d'un projet en béton armé. L'objectif de cette première séance est double. D'abord, on va parler des règlements. Nous allons parler des eurocodes ainsi que la norme BAOL 91. On va définir les deux normes et on va bien sûr présenter la différence entre les deux normes. D'une part, euh, pour bien comprendre le contexte normatif dans lequel, bien sûr, s'inscrit tout calcul des structures en béton armé, ok, et aussi, bien sûr, de maîtriser le calcul ferriage des éléments en béton armé à l'aide des deux normes. Pourquoi les deux normes? Vous savez très bien que euh, actuellement, la norme la plus utilisée, c'est la norme Eurocode 2 pour les structures en béton armé, mais il reste aussi le BL 91. La dernière mise à jour était en 1999, mais jusqu'à maintenant en Tunisie, essentiellement en Tunisie, c'est la norme la plus utilisée avec les bureaux d'études ou bien les ingénieurs conseils, surtout pour les projets tunisiens. On sait très bien que on a plusieurs bureaux qui collaborent avec les entreprises ou bien les bureaux d'études français ou bien européens. Et donc, ils sont obligés d'utiliser l'Eurocode ou bien les Eurocodes pour l'étude des différents types de structures. C'est pas uniquement pour les structures en béton armé. Ensuite, bien sûr, nous allons découvrir ensemble le logiciel Greitech Arch à travers son module Arch ossature et aussi les modules de ferrage. Pour comprendre, bien sûr, les différentes démarches nécessaires et les outils, bien sûr, les démarches et les outils nécessaires pour euh, modéliser et pour dimensionner les éléments en béton armé. Bien sûr, normalement, comme je vous ai dit, l'objectif c'est de maîtriser Arch, mais n'oubliez pas que Arch ou bien n'importe quel logiciel dans le domaine de génie civil ou bien dans le domaine de la mécanique, c'est un outil. C'est un outil pour faciliter le calcul des centres de charge et le calcul ferriage. On peut dimensionner et on peut calculer et étudier un bâtiment avec un calcul manuel. Ok, mais Arch ou bien Robot ou bien les logiciels de calcul, ce sont des outils qui nous permet d'aller vite dans la phase modélisation, le calcul de centre de charge et le calcul aussi ferriage. Donc, les notions de base de béton armé, connaître les normes et le principe et le critère de vérification qui se cache derrière chaque résultat affiché à l'écran, c'est un point qui est très important. Donc, un bon ingénieur ou bien un bon technicien sont les éléments qui maîtrisent bien le calcul manuel pour qu'ils puissent utiliser correctement les logiciels du calcul. Et c'est un point qui est très très important. Ok, c'est vrai que on doit maîtriser le logiciel pour bien modéliser la structure, mais c'est pas uniquement ça. Les notions de base, les caractéristiques des matériaux, la résistance des matériaux, le cours béton armé, ce sont les bases nécessaires qui nous permettent d'abord de bien modéliser la structure et d'analyser les résultats obtenus en termes de faire avec l'expérience. Donc, vous allez avoir donc tous les moyens nécessaires pour étudier un ouvrage. Donc, on ne cherche pas uniquement les résultats, on cherche à optimiser les résultats. On cherche à optimiser le coût de notre projet à travers le dimensionnement et une étape déjà importante aussi au début, c'est au niveau de la conception et du choix de la structure porteuse et le choix du matériau de construction. Bien, donc, je vais commencer par, comme je vous ai dit, par les normes de conception. Ici, je vous ai préparé un petit document qui parle des Eurocodes. Mais avant de parler des Eurocodes, je vais parler de BAO 91. C'est une norme française euh, qui a longtemps structuré le calcul des béton armés.
La dernière révision, comme je vous ai dit, c'était en 1999. BAOL 91, c'est l'abréviation du béton armé aux états limites, basé sur les états limites ultimes et l'état limite de service. Euh, Comme je vous ai dit, c'est l'ancienne norme utilisée jusqu'à pratiquement 2010. C'était la norme, même la norme utilisée en France pour la conception, le calcul et le dimensionnement des structures métalliques. Et comme je vous ai dit, c'est la norme aussi, c'est une norme aussi très très utilisée en Tunisie, et surtout avec les anciens bureaux d'études et bureaux de contrôle. Euh, la nouvelle génération des normes, ce sont les Eurocodes. Bien sûr, les Eurocodes sont la nouvelle génération des normes développées à l'échelle européenne pour harmoniser, les pratiques de calcul entre tous les pays membres. Donc, la NATAF pour les Européens d'avoir une seule norme qui regroupe le calcul des structures pour euh, appliquer ces normes-là dans tous les pays européens. Les Eurocodes, bien sûr, euh, ce sont des normes recommandées pour le calcul, ou elle est utilisée pour le calcul et conception des structures en béton armé, des structures métalliques, des structures mixtes acier et béton, maçonnerie, des structures ou bien des charpentes en bois, des charpentes en aluminium, et aussi les travaux géotechniques, les essais expérimentaux, ainsi que la vérification de la résistance et de la stabilité des ouvrages vis-à-vis les actions sismiques. Donc, pratiquement, il groupe tout les critères nécessaires pour dimensionner et pour étudier des ouvrages, peu n'importe les matériaux et peu n'importe le type de la structure dans le domaine de génie civil. Ben, donc, les Eurocodes sont les codes européens de conception pour la construction utilisés avec leurs annexes nationaux. Donc, c'est un point qui est très important. Je vous ai dit que les Eurocodes sont la nouvelle génération de normes développées à l'échelle européenne pour harmoniser les pratiques de calcul entre les pays membres. Et au fur et à mesure, les annexes nationales permettent à chaque pays d'adapter certains paramètres des Eurocodes à son contexte local. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les Eurocodes applicables pour la norme européenne avec les annexes nationales dédiées pour paramétrer des données dédiées ou liées à chaque pays. Donc, la norme Eurocode, c'est applicable pour toutes les régions européennes. Avec les annexes nationales, ce sont des documents qui permettent à chaque pays de s'adapter et de paramétrer les Eurocodes à son contexte national. Donc, l'Eurocode, il est composé de 10 chapitres. OK? Il est composé de 10 chapitres. De l'Eurocode 0 jusqu'à l'Eurocode 9. Euh, bon, je vais commencer par l'Eurocode 0. C'est quoi l'Eurocode 0 exactement? C'est une norme. Regardez, l'Eurocode, il est divisé en deux familles. Les Eurocodes liés aux actions appliquées sur la structure et les Eurocodes liés aux matériaux. L'Eurocode 0, c'est c'est un chapitre qui n'appartient pas à deux parties. Allez, le code 0, c'est la base de calcul des structures dans lequel on va trouver les différentes catégories des bâtiments, les coefficients de sécurité, comment on va générer les actions et les combinaisons de charges. Donc, cette norme-là, elle est applicable pour n'importe quelle norme, quelle que soit pour les structures en béton armé, structures en acier, ou les structures mixtes, ainsi de suite. Donc, le code 0, c'est la base de calcul des structures destinée à être appliquée directement de façon conjointe avec les Eurocodes de 1 jusqu'à l'Eurocode 9. Elle décrit les principes et les exigences pour la sécurité, l'ouvrabilité, plutôt la durabilité des structures, et bien sûr, puisqu'elle est basée sur le concept des états limites, dans laquelle on va trouver les différentes relations qui nous permettent de générer les combinaisons de charges, quel que soit à l'état limite ultime ou bien à l'état limite service pour dimensionner et pour vérifier la structure. Donc regardez ici, il suffit d'écrire Eurocode 0 dans Internet, vous allez trouver un résumé. Donc le code 0 fournit les bases de calcul pour le dimensionnement et les vérifications des structures dans le domaine du génie civil, dans lequel on va trouver des informations concernant les durées
d'utilisation des projets. L'Eurocode 0, il va diviser les différents types de structures dans le domaine du génie civil en 5 catégories. Catégorie 1, c'est pour les structures dont la durée de vie elle est inférieure ou égale à 10 ans. Les structures provisoires. Les structures, catégorie 2, les structures dont la durée de vie elle est inférieure ou égale à 25 ans, tels que les appareils d'appui pour les ouvrages d'art, les poteaux de roulement pour les charpentes métalliques. Les structures remplaçables. Les structures de catégorie 3, les structures de type utilisées dans l'agriculture ou elle des projets similaires. Ce qui nous intéresse, les structures de catégorie 4, parce que les bâtiments en béton armé ou bien les bâtiments en charpente métallique ou les structures courantes s'intègrent dans le cas des structures de catégorie 4. Donc les structures dont la durée de vie elle est à l'ordre de 50 ans. Donc ce qui nous intéresse, ou bien les projets, le pli rencontré, les projets ou les ouvrages de catégorie 4, les bâtiments en charpente métallique et les bâtiments en béton armé, peu importe bien sûr le type et la nature de la structure, parce que la durée de vie, ne dépasse pas 50 ans, c'est ça. Et pour les ouvrages d'art, bien sûr, hein, pour les ouvrages d'art, la NAS, ce sont des structures de catégorie 5. Pourquoi cette information-là, elle est importante? Parce que lorsqu'on va paramétrer les modules de freinage, parce que par exemple, si je vais dimensionner une poutre, un poteau, un mur voile, une semelle, ainsi de suite, donc elle va demander la catégorie de votre ouvrage parce qu'il y a des paramètres qui dépendent de cette information-là. Kiff kiff, donc la situation du projet, par exemple, le projet est une situation où il est considéré comme étant projet durable, c'est-à-dire fait référence à des conditions normales d'utilisation. Les structures ou la situation de projet transitoire, ok, un projet en cours d'exécution ou en cours de réparation. Un projet, vous allez avoir des pathologies qui apparaître pour les bâtiments en béton armé, la fissuration, l'éclatement de béton, la corrosion, la déformation des barres pour les structures métalliques. Donc, dans ce cas-là, on parle d'une structure ou bien d'une situation de projet qui est transitoire. Situation de projet accidentel, soumis à un incendie ou à une explosion ou à un choc. Et situation de projet sismique lorsque, bien sûr, la structure elle est soumise à un tremblement de terre ou elle a une action sismique d'une façon générale. Bien sûr, dans le code 0, on va définir, c'est la même, là c'est le point commun entre le code, entre le code 2 et le BAW 91. Là, ils sont les deux basés sur les états limites et l'état limite ultime et l'état limite service. Donc l'état limite est divisé en deux catégories. L'état limite ultime, un dépassement dans le sens défavorable va engendrer la rupture de la structure, l'effondrement de la structure, un élément de la structure. État limite service, un dépassement, il va engendrer des déformations exagérées pour les éléments de la structure. Si on parle des structures en béton armé, une déformation excessive d'une poutre va engendrer la fissuration. On ne peut pas parler un dépassement à l'état limite service d'un effondrement de la structure, non, mais la structure ne peut pas assurer la fonction pour laquelle elle a été conçue, mais elle va influencer aussi sur la durabilité de la structure parce que une poutre en béton armé fissurée, ça va nous permettre d'avoir une pénétration de CO2, de l'eau, et donc ça va engendrer la corrosion des armatures, l'éclatement des bétons, et donc ces conditions-là peut influencer sur la résistance et sur la durabilité et sur la stabilité de l'ouvrage. Bien sûr, en bas, vous allez avoir toutes les relations classiques qui nous permettent de générer les combinaisons de charges, quel que soit à l'état limite ultime ou bien à l'état limite service, bien sûr, avec des tableaux qui nous permet de déterminer les coefficients nécessaires pour générer les combinaisons de charges pour les différentes catégories des bâtiments. Donc, l'ANA, c'est le code 0. Il résume tout ça. Et le code 0, comme il est déjà indiqué ici, donc appliqué directement de façon conjointe avec les Eurocodes 1 jusqu'à l'Eurocode 9. B.
Revenons maintenant aux eurocodes liés aux actions. L'eurocode 1, vous connaissez très bien que l'eurocode 1, c'est la norme utilisée pour déterminer les actions appliquées sur la structure. Là où je parle d'une structure d'une façon générale. L'eurocode 1, c'est une norme appliquée pour n'importe quel type de structure, peu n'importe le matériau. Ok? Donc, l'eurocode 1, c'est une norme dans laquelle on va trouver toutes les informations et les démarches nécessaires pour déterminer les charges appliquées sur la structure, quelles que soient les charges permanentes, les charges variables, les charges d'exploitation ou les actions climatiques. Ok? Donc, concernant l'eurocode 1, donc action sur les structures, vous allez avoir les densités de tous les matériaux utilisés dans le domaine du génie civil. Densité fois épaisseur donne la charge appliquée, ou bien le poids de la structure. Poids propre des éléments de la structure. Les charges d'exploitation en fonction de l'usage du bâtiment, c'est classique aussi, comme dans le BAEL 91. Les actions de l'incendie, l'action de la neige, l'action du vent, l'action de la température, les charges appliquées lors de l'exécution. Là, c'est un point aussi important parce que dans les structures mixtes acier et béton telles que le plancher collaborant, sur laquelle on va parler par la suite, le plancher collaborant, c'est un plancher composé d'une tôle métallique nervurée sur laquelle on va couler le béton. Donc, il y a des charges appliquées sur cette dalle-là en cours de exécution et en service. Et ce n'est pas la même charge appliquée. Comment on peut déterminer les charges appliquées sur la tôle lors de l'exécution de l'ouvrage? C'est selon le code 1. Les charges appliquées sur les silos et les réservoirs, et ainsi de suite. Donc, le code 1 représente ou elle résume toutes les données et les démarches nécessaires pour déterminer les charges appliquées sur la structure. Le code 7, c'est pour l'étude géotechnique. Vous allez avoir toutes les règles de calcul et surtout les essais expérimentaux, quels que soient les essais expérimentaux ou les essais in situ, à réaliser pour effectuer une étude géotechnique. Et vous savez très bien que l'étude géotechnique est un point qui est très très important lorsqu'on va étudier un ouvrage en béton armé, tout simplement pour bien dimensionner les fondations. Le code 8, c'est pour le calcul des structures ou bien pour générer ou pour déterminer l'action sismique appliquée sur la structure. Elle est dédiée pour les structures qui se trouvent dans une zone de sismicité importante. Ou elle est dans une zone sismique tout simplement. Donc, le code 0, base de calcul. Le code 1, les actions sur la structure. Le code 7, géotechnique. Le code 8, action sismique. Passons maintenant aux eurocodes qui dépendent du matériau. Le code 2, c'est la norme, c'est la partie de l'eurocode dédiée pour la conception et le calcul des structures en béton armé. Il faut faire attention, des structures en béton armé. Pas uniquement les bâtiments en béton armé. Même l'eurocode 2, il contient différents paragraphes. Pour chaque paragraphe, il est dédié et il représente les critères de vérification, les conditions de vérification pour le dimensionnement des éléments d'une telle structure en béton armé. Le code 3 pour les structures métalliques, j'ai pas dit la charpente métallique parce que kiff, le code 3, il est composé de différentes parties dédiées pour l'étude des structures métalliques, les réservoirs, les silos, les plateformes pétrolières, les pylônes, les bâtiments industriels, et ainsi de suite. Ok? Le code 4 pour les structures mixtes, acier et béton. Le code 5 pour les structures en bois. Là, ولينا نشوفوا برشا des bureaux d'études, surtout en Tunisie, puisqu'ils collaborent avec les bureaux d'études français et européens. Donc, comme des bureaux d'études qui spécialisent dans l'étude des charpentes en bois. Ok. Eurocode 6 pour le calcul des ouvrages en maçonnerie. Eurocode 9, c'est pour le calcul des structures en aluminium. Ok. Donc, c'est une juste présentation de la norme Eurocode, comme je vous ai dit. Donc, regardez ici, ce tableau-là représente les préfixes des Eurocodes. EN, European Norm, donc c'est pour la norme européenne.
BS, c'est British Standards. DIN, c'est pour l'Allemagne. IS, Islande. NBN, c'est pour la Belgique. Et NF, c'est la norme française. Donc, EN, NF, 1992, donc c'est la norme européenne, c'est l'Eurocode. Norme européenne, c'est l'Eurocode avec l'annexe française. Ok. Ben, donc, c'est ça. Donc, kiff kiff, Lana, n'oubliez pas que je vous ai dit que peut-être la différence entre l'Eurocode et le BAOL, c'est que dans le BAOL 91, vous allez avoir une partie pour générer les combinaisons de charges, une partie pour les charges appliquées sur la structure et une partie pour le dimensionnement des éléments ou bien des structures métalliques. Donc, il s'intègre dans le code, dans le BAOL 91. Par contre, ici, là, chaque chapitre, il est dédié pour le code 0 pour la détermination ou bien pour les bases de calcul et la génération des combinaisons de charges, le code 1 pour l'application des charges, le code 2 c'est pour le calcul des structures en béton armé. Regardez, lorsque je reviens ici et j'ouvre le code 2, regardez ici, donc le code 2 donne les règles de conception et de calcul des structures en béton armé et non armé, en béton non armé et en béton précontraint. Ok. En France, il remplace les règles BAOL. Donc maintenant, en France, il est interdit d'utiliser le BAOL 91. Il y a des gens parfois qui disent que, ok, pour une structure, pour une ancienne structure existante, puisqu'elle a été dimensionnée selon le code, selon le BAOL 91, lorsque je vais vérifier la stabilité et l'état actuel de la structure, on applique le BAOL. Non, il faut appliquer toujours le code 2 ou bien les eurocodes pour vérifier cette structure-là, même si il s'agit bien d'une structure existante. Ben, donc, في لي زيليمون الكل ben سامحني. قلت لك في لي زيليمون الكل معناها يستعمل لوروكود معناها ما يستحقش اليمون باش يفيريفي بالبي او ال. لا bien sûr اني قلت انت لك سوفي تخدم باللوروكود تخدم الكل. effectivement. Donc, là, c'est important. J'ai dit, pourquoi j'ai parlé de l'eurocode, ou pourquoi à chaque fois je compare entre, voilà, je parle de l'eurocode, de BAOL plutôt, c'est intéressant. C'est intéressant. Je suis sûr que on a besoin de BAOL 91 puisque nous avons comme je vous ai dit, des bureaux d'études, des ingénieurs et des entreprises jusqu'à maintenant utilisent le BAOL 91. Ok. وما نحبش نقول لكم انه pour un projet tunisien راهو utilise le BAOL 91. معناتها حتى les bureaux d'études qui utilisent les eurocodes, c'est parce que ce sont des bureaux qui collaborent ولا des offshore يخدموا مع des entreprises معناتها françaises ولا européennes. Mais en tant qu'ingénieur ou bien en tant que technicien au domaine du génie civil, c'est important d'avoir une idée générale sur les bases de calcul, quel que soit de l'Eurocode ou le DBL 91. Donc, lorsqu'on va dimensionner, la modélisation, elle est indépendante de la norme. La modélisation, elle est indépendante de la norme. Lorsqu'on va utiliser Arch, on va modéliser une structure, elle est indépendante de la norme. Par contre, du point de vue modélisation, peut-être la charge appliquée, peut-être. Mais du point de vue modélisation, il est indépendant de la norme. Quand il intervient la norme, lorsqu'on va dimensionner, ou bien on va vérifier s'il s'agit bien d'une structure existante, Ok, lorsqu'on va dimensionner, ou bien vérifier les éléments de la structure, d'une structure, nouvelle structure ou une structure existante. وقتها يدخل les normes de conception. Est-ce qu'on va utiliser le code ou bien on va utiliser le BAL 91? Mais lorsqu'on va faire des exercices, on va essayer de parler des deux parce que c'est important pour moi. Revenons maintenant. J'ai dit que jusqu'à 2010, la norme utilisée pour le dimensionnement des structures en béton armé en France, c'était le BAL 91 puisque c'est la dernière version en 1999. Mais actuellement, c'est interdit par la loi d'utiliser une norme pour n'importe quel type de structure en France, utiliser une norme à part l'Eurocode. Donc il faut utiliser l'Eurocode 0 pour les bases de calcul, il faut utiliser l'Eurocode 1 pour déterminer les charges ainsi que pour le calcul des actions climatiques, actions du vent par exemple pour les bâtiments
en charpente métallique et en béton armé, et qui est le recode 2 pour les structures en béton armé, et ainsi de suite. Les autres, le recode 3 pour les structures métalliques, et ainsi de suite. Donc, j'ai dit quoi? J'ai dit que même si l'ancienne norme utilisée pour les structures métalliques, c'était les CM66 et leurs additifs. Mais actuellement, c'est interdit d'utiliser le CM66. Il faut utiliser le recode 3. La question qui se pose maintenant, j'ai une structure existante. J'ai une structure existante. Est-ce que j'utilise le BAOL ou bien j'utilise le recode? Il y a des gens qui disent, puisque c'est une structure ancienne, a été dimensionnée en utilisant le BAOL, donc je vais la vérifier avec le BAOL. Non, on doit la vérifier avec les eurocodes pour tous les éléments de la structure. Et si cette structure-là nécessite un renfort, donc on doit effectuer le renfort des structures, quel que soit par chemisage, ou par des plaques métalliques, ou les fibres synthétiques, ainsi de suite. Ok? Ben, donc, regardez ici, donc j'ai dit que, ok, c'est ça, donc en France, il remplace les règles BAOL ou bien BPEL, c'est pour les structures en béton pré-contrat, et un certain nombre de DTU, dossiers techniques unifiés, en bâtiment. Ben, regardez, pour le recode 2, Kif Kif, il est divisé en 5 parties. Le recode 2, 1992-1-1, ce sont des règles générales pour le calcul et le dimensionnement des bâtiments en béton armé. Excusez-moi un peu, est-ce que les formules de prédimensionnement dans l'OBAEL sont différentes de celles des Eurocodes? Non, non, pratiquement, c'est la même chose. Pratiquement, les règles de prédimensionnement sont les mêmes. Ok? Les règles de prédimensionnement sont les mêmes. D'accord. La différence, ou juste une information importante. Ok? Une information très importante, bien, elle est essentielle de ne pas voir les eurocodes comme une rupture totale avec le BAOL. Mais plutôt l'eurocode, c'est une évolution et un approfondissement. C'est pratiquement la même chose. C'est pratiquement la même chose. Mais la différence, c'est au niveau euh, au niveau des coefficients de sécurité, la manière de combiner les actions, la détermination par exemple des enrobages, là, avec beaucoup de précision. Par contre, pour le BAOL 91, il suffit de connaître la fissuration, préjudiciable, très préjudiciable ou peu préjudiciable. Selon le code, il faut avoir une idée sur la classe euh, c'est la classe de disposition ou bien sûr la classe de disposition de la structure. C'est que c'est vrai qu'il y a une différence entre l'Eurocode et le BAOE au niveau du coefficient de sécurité, au niveau des paramètres mécaniques, mais le principe de dimensionnement, ou bien les règles utilisées et les critères de vérification sont pratiquement les mêmes. Ok? D'accord. Pour les règles de prédimensionnement, comme je vous ai dit, ce sont pratiquement les mêmes, mais personnellement, j'aime pas beaucoup les règles de prédimensionnement parce que ne sont pas des règles qui nous permettent d'avoir des résultats concrets parce que c'est juste une approche. Mais pour dimensionner ou pour connaître la largeur et la hauteur d'une poutre, il faut modéliser et il faut dimensionner cette poutre-là parce que les règles de prédimensionnement, elles dépendent uniquement de la géométrie, de la longueur, de la portée de la poutre. Elles ne dépendent pas de la charge appliquée. Donc, ce sont juste peut-être pour avoir une idée sur la hauteur minimale de l'élément ou bien sur la section minimale de l'élément, mais ce n'est pas un résultat définitif. Concernant la norme française Eurocode 1992, donc le 2 c'est pour dire que c'est le code 2. Okay. Donc 1992-1A, ce sont la partie de l'Eurocode 2 dédiée pour la conception et le dimensionnement des structures en béton armé, des bâtiments en béton armé plutôt. Tiré 2, c'est pour le calcul des comportements au feu. On a pour vérifier la stabilité au feu, la résistance au feu des éléments en béton armé. 1992, deuxièmement, c'est pour bien sûr le calcul et le dimensionnement des pans en béton armé. Calcul et disposition constructive.
Là, il faut faire attention. Bon. Donc, vous voyez,